Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Jean-Paul Dufrègne. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre et devrait faire consensus bien au-delà des rangs communistes. Il n'y a pas une séance de questions au gouvernement sans que le mot « ruralité » ne soit prononcé. La plupart du temps, c'est pour dénoncer à juste titre des problématiques particulières non prises en compte ou encore des décisions impactant de manière négative les territoires ruraux, les petites et les moyennes villes, comme par exemple la hausse des taxes sur le gazole, alors que beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou se distraire. C'est rarement pour parler de manière positive des territoires ruraux, de leur formidable potentiel à proposer un autre modèle de société alternatif à la métropolisation, sans pour autant opposer les territoires entre eux, mais au contraire, en mettant en avant les complémentarités existantes ou à construire. Certains collègues de la majorité m'affirmaient dernièrement que beaucoup avait déjà été fait. Ce n'est pourtant pas le ressenti général, car la ruralité n'attend pas que des mesures. Elle attend avant tout la mise en œuvre d'un projet. Un projet pour répondre à la question démographique. La population française augmente. Où vivront ces habitants supplémentaires ? Pour répondre au désir de campagne exprimé par de nombreux Français qui imaginent un projet de vie dans les territoires ruraux. Pour répondre au sentiment d'abandon exprimé par de trop nombreux concitoyens. Pour imaginer les nouvelles fonctions, notamment économiques, de ces territoires qui sont une chance pour la France. Seule une loi d'orientation et de programmation pour les territoires ruraux enverra le signal attendu. Cette loi pourra s'articuler autour de 3 volets indispensables et complémentaires. Habiter un territoire, produire de l'économie, vivre ensemble. Cette loi permettra d'agréger l'ensemble des sujets à traiter pour qu'enfin la ruralité ne soit plus une question, mais une réponse. Monsieur le Premier ministre, plutôt que de fêter sa première année de quinquennat en supprimant l'exit tax dont profiteront seulement quelques riches, le président de la République... La parole est maintenant à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le sénateur Dufrègne. Monsieur le député Dufrègne. Dans ma bouche, vous avez compris que ce n'était absolument pas discriminatoire, ni péjoratif. Et puis, vous le deviendrez peut-être. Plus sérieusement, monsieur le député, vous avez un attachement que je partage à la ruralité. Vous avez présidé le conseil départemental de l'Allier et lorsque vous aviez été président, vous aviez produit un excellent ouvrage qui était un projet pour le département de l'Allier 2030. Je puis vous dire que je souscris à ce qui est écrit dans ce texte totalement. Mais vous disiez quoi à l'époque? Vous disiez que la ruralité ne devait pas continuer à vivre sous perfusion nationale alimentée par la valeur ajoutée des grandes métropoles en construction et qu'il s'agissait de se prendre en main, d'avoir des projets, de les réaliser effectivement avec une concertation, une collaboration avec l'État, les métropoles. Et je crois que vous aviez parfaitement et vous avez toujours raison. Je sais votre attachement à l'association des nouvelles ruralités. Votre diagnostic, et d'ailleurs les propositions qui sont dans ce texte sont tout à fait positives, constructives. Mais de là à considérer que sur chaque type de territoire, nous devons légiférer pour avoir une loi de programmation, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Que par contre, nous fassions le nécessaire pour que nos concitoyens sur ces territoires bénéficient des actions nécessaires au développement de ces territoires, y compris dans chaque discussion législative, je pense que ça, c'est la bonne formule. Comme nous l'avons fait tous ensemble sur le numérique, comme nous l'avons fait avec le plan Ville moyenne, c'est aussi un exemple, je crois, qui est un bon exemple.